Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens vers toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Que retenir de ce passage de l'évangile de Jean? Encore une fois, l'unité. Que leur unité soit parfaite, ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Aimer dans notre attitude, aimer dans nos pratiques. Rechercher cette unité si importante aux yeux de Jésus. Le chrétien, c'est celui qui sait rassembler, celui qui sait comprendre l'autre, marcher avec l'autre malgré les divergences. Le chrétien, c'est celui qui sait rejoindre les autres dans leur souffrance, dans leur misère, dans leur humilité. Le chrétien, c'est celui qui sait pardonner sans cacher la vérité, qui sait pardonner sans faiblesse. Jésus a prié pour l'unité des enfants de Dieu, car l'unité est importante pour le salut de l'humanité. Prions pour que l'Esprit Saint nous emmène à cette unité. Amen.